monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je suis très heureuse parce que j'ai reçu un colis Vinted, hein, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc j'ai reçu plusieurs choses, hein. J'ai fait plein de commandes et sur Vinted. Donc j'ai fait plein de commandes et puis je vous mettrai en miniature et le nom des chaînes, des personnes auxquelles j'ai pu commander. Donc on va commencer, hein. Je vais vous abaisser et puis je vais vous montrer tous les petits trésors là que j'ai pu trouver. Je suis vraiment super contente. Donc à tout de suite, je vous montre tout ça en détail. Donc je suis à mon bureau, hein. J'ai fait un petit peu place nette parce qu'il fallait. J'ai fait un peu de rangement, hein. Comme vous savez en ce moment je suis dans le rangement, voilà, hein. Donc je voulais vous donner quelques nouvelles, hein. Donc je vais bien. Par contre Lola a la grippe, hein. Donc elle est à la maison. Et puis du coup je peux la garder, donc c'est super. Et je peux vous faire une petite vidéo et vous partager mes petits achats comme ça. Alors on va commencer. Alors ça je suis super contente, hein. Ce sont des embellissements métalliques, hein, mais qui datent, hein. Ils sont autocollants, vous voyez, ils appellent ça des stickers vintage. Et ils faisaient ce genre de choses, je pense même avant le Covid, hein, parce que ma fille en avait acheté à l'époque, Chloé, hein, pour justement me faire des petites créas, etc. Elles aimaient bien, les filles à l'époque avec Lola, Chloé et Lola donc, hein, aimaient bien me faire un petit peu de scrap, me faire des petites cartes, des petits albums, plein de petites choses comme ça. Donc je suis vraiment très contente de les avoir retrouvés. Et tout ça pour vous dire que sur Vinted, franchement, allez-y, de temps en temps, vous pouvez trouver des petites choses anciennes comme ça. Et regardez comme c'est chouette, hein. J'adore. Franchement, ça c'est tout ce que j'aime et que je vais apposer sur des junk, hein, ou pas, hein, des créas, etc. Regardez un petit peu comme c'est joli. C'est bien vintage tout ça. Voilà. Donc je vous mettrai en miniature. Je peux déjà vous dire d'où ça vient. Voilà. Donc je peux vous montrer, hein, tout de suite. Voilà où j'ai commandé. Chez Toxic Angel. Voilà. Un lot de stickers, hein, le vendait par 3 €. Franchement, l'affaire là. J'étais super contente. Ensuite, chez une autre personne, j'ai trouvé ces ensembles aussi de stickers, des éléments donc en 3D. Et je me suis dit, regardez comme c'est sympa. Allez, j'achète, hein. Donc moi j'achète quand c'est vraiment pas cher du tout. Ou je crée des lots, hein, pour que ça me revienne moins cher pour les frais de port. Donc là, je vais vous dire tout de suite d'où ça vient également. Ah oui, il y avait un lot de napperons avec, hein. Enfin, j'ai pris des napperons. Donc, vous allez voir, donc les napperons, il y en a 3. Ouais. Et donc là, c'est Valiflancard. D'accord. Donc, je lui ai pris en lot ces napperons. J'ai pris également ces stickers 3D. Voilà. Et le jaune ne me gêne absolument pas parce que je veux, pour l'été, je trouve que c'est peps, c'est plutôt sympa. Et vous voyez, il y a des cœurs, en plus il y a des petits sentiments. C'est plutôt sympa, hein. Enfin, moi j'aime bien. Et puis celui-ci, j'aime beaucoup. Bon, il est pailleté, je ne l'avais pas vu sur la photo. Mais effectivement, vous avez quelques éléments pailletés. Mais c'est pas gênant pour le vintage. Vous voyez, vous avez vraiment des vieilles horloges. Je sais plus le nom. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ça, pour le vintage, c'est super. Je crois que c'est un je vais regarder. Alors, je me suis renseignée. Effectivement, c'est un gramophone. Voilà. Donc ça, pour le vintage, c'est super. Donc voici. Et maintenant, on va passer donc à Créador, hein, la chaîne YouTube Créador, qui en ce moment fait des
des clusters et j'aime beaucoup ce qu'elle fait en règle générale. Hein. Et lors d'une vidéo, elle avait dit qu'elle mettait en vente donc des petites choses et donc ne pas hésiter d'aller donc sur son Vinted. Donc je vais commencer par ceci, vous voyez. Donc là on a 2 fois 30 mètres. Je lui ai pris ceci. Alors je fais, c'est ma deuxième commande. Hein. Alors je vous montre. Voilà. Donc au toucher c'est du raffia, d'accord. Donc voici. Moi je trouve ça plutôt sympa. Hop. À poser sur des créas. Voilà, vous avez des rubans de raffia. Voilà. Donc vous avez un bleu ciel et un crème, on va dire. Hein. Donc je suis très contente parce que j'aime bien le raffia pour le vintage, c'est plutôt sympa. Pour les tags, pour n'importe quoi, pour ficeler tout simplement. Voici pour le ruban de raffia et je vais vous montrer donc ma dernière commande. Et je suis donc super contente. Hein. Bon, j'ai regardé, hein, bien évidemment. Et elle m'a mis plein de petits cadeaux avec. Donc, je suis très contente. Voilà. Et je voulais vous partager tout ça. Donc, ici, vous avez, bah, vous reconnaîtrez hein, des rubans de perles. Voilà, comme ceci. Donc, dans les tons de parme et puis nacré rose. Hein. Voilà, donc ensuite, alors je vais peut-être vous dire le montant total de cette commande. Franchement, à chaque fois, j'en ai vraiment pas pour cher. Donc, Créador, voilà. Donc, j'avais 30 œillets fleurs, un ruban de 10 mètres, bordure dentelle en plastique. Alors ça aussi, ils ne le font plus hein, chez Action. Donc je suis contente parce que dans ces tons-là, je n'avais plus. Un lot d'embellissement et un lot de plumes d'écrivain. Voilà. Franchement, regardez un petit peu. Voilà. Et je suis ravie parce qu'elle a fait des clusters justement avec ses plumes d'écrivain. Et j'ai craqué, vous voyez, à mon ami. Et la particularité en plus de ces plumes, c'est qu'il y en a qu'elles sont travaillées. Alors, j'ai pu remarquer sur certaines. Voilà. Alors, j'en ai quand même pas mal. Hein. Donc, vous en avez qui sont neutres. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et vous en avez notamment, elle a dû m'en glisser 3-4. Où vous avez, je pense, que c'est une petite abeille. Je ne suis pas sûre. Hein. Mais vous avez donc différents diamètres. Alors, je vous montre de plus près. Mais c'est plutôt super chouette. Voilà, voyez? Et ça à poser sur des créas, je trouve ça super sympa. Donc, j'ai commandé ces fameuses plumes d'écrivain. Hein. J'ai commandé donc cette dentelle en plastique. Alors, pour celles et ceux qui font du scrap depuis très longtemps, vous reconnaîtrez cette dentelle grise, là, en plastique. Voilà. Peut-être dans le bon sens, Sophie, ça serait mieux. Hein, voilà. Donc, franchement, je suis super contente aussi parce que ce ton-là, pour mettre sur un... Vous savez, les pages, les bordures, c'est plutôt sympa, hein. Sur un junk, moi je trouve ça super sympa. Et j'en ai un pourtant de la dentelle en plastique, mais ce ton là je n'avais plus. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également ce ruban là que vous voyez, quadrillé. Alors ça aussi pour un junk, hein, de toute façon, tout est pour les junks. Hein. Et puis là j'ai pris donc des œillets, donc diamètre 10, en forme d'étoile. Et puis, je les trouve très jolies. Vous voyez, elle les a rassemblés. C'est les mêmes. Hein.
Ce sont les mêmes, ouais. Voilà. Et je lui en avais pris des roses aussi, plutôt girly, hein, même forme hein, de fleurs. Et donc, elle m'a rajouté des petites choses que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est plutôt sympa hein, d'avoir des petits cadeaux en plus. Hein. Donc là, ici, on a des petits confettis. Hein. Alors, en forme d'ourson. Voilà. Donc, vous voyez, ça brille. Et pour faire des shakers, ça serait bien que je vous propose ça aussi. C'est plutôt sympa. Et donc, la surprise est ici également. Je vais vous montrer tout ça. Elle m'a joint donc dans cette enveloppe de très vieux papier, de vieux stickers, enfin des rouleaux de washi tape ou masking tape. Vous voyez, donc j'ai des timbres, j'ai plein de choses. Oh, je suis contente. Donc là, j'ai des petits champignons, forme timbre. Hein. Donc, on peut découper à l'unité. Hein, et c'est plutôt super sympa. Et c'est bien vintage tout ça. Voilà. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller chercher ou vous abonner à certains comptes pour avoir de suite, hein, vous avez des notifs hein, pour savoir ce qu'elles mettent en ligne. Les filles, hein, notamment. Pour tout ce qui est scrapbooking et hop, tout de suite, vous avez les infos. Donc là, elle m'a mis plein de choses, hein, notamment, vous savez, cette diapositive là, enfin, ce ruban de diapo. Et justement, elle a fait des clusters avec. Hein. Et vous voyez, j'ai des tickets, des timbres, des papiers, des numéros. Enfin, je suis assez gâtée. Voilà. J'ai plein de jolies choses. Je vais pouvoir faire les clusters. En fait, elle m'a tout joint pour faire les clusters. Ça, c'est plutôt sympa. Et là, elle m'a donné des vieux papiers. Franchement, super chouette. Vous avez des vieilles factures. Alors, je vais vous montrer en détail. Vous voyez qui sont prédécoupées. Hein. Vous pouvez découper au niveau des pointillés. Donc là, elle m'a mis plusieurs feuilles. Je dois en avoir 3-4, je pense. Ouais, elle m'a donné 3 pages comme ceci. Voilà. Quadrillé, enfin pour faire des petites factures, hein, des petits comptes rendus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, alors là, ça me semble tellement fragile. C'est du papier, on dirait de soie. Hein. Donc, tout est notifié. Vous avez, je pense, une facture hein, également. Facture, hein, je pense. Compte rectifié. Donc, des comptes rectifiés. Donc, vous avez des calculs et recto verso. Donc là, on a une vieille page super sympa. Mais toute fine. Franchement, un papier super fin. Très précieux. Ici, elle m'a donné du papier de dictionnaire. Voilà, un petit format. Donc ça aussi, pour faire des petites ATC ou quoi que ce soit, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Alors là, j'ai une grande affiche qui est très vieille aussi. Hein. Des vieux papiers. Voilà. Donc avec de la publicité, hein, franchement. Ouais, que des annonces publicitaires. Je suis super contente. Ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Alors, des partitions de musique qui proviennent d'un livre. Hein. Donc, vous avez imitation dans la mélodie, des partitions de musique, recto verso, et elle m'a mis aussi quelques pages. Donc, je remercie énormément Dorothée de la chaîne Créador. Oui, elle m'a mis 2 pages. Franchement, c'est super sympa parce que on a toutes des petites choses dans nos placards comme ça et en faire profiter les copines, c'est plutôt sympa. Voilà, là encore, les
fameuse facture. Voilà. Et là, tout est notifié, les quantités, etc., les dates. Et vous avez donc un petit calcul. Voilà, donc là, c'est une facture destinée à quelqu'un. Voilà. Voilà, bah c'est tout. Hein. C'est tout ce que je voulais vous montrer, mais j'étais tellement contente. Et puis, je me suis dit, comme ça, je vais donner un petit peu de nos nouvelles. Hein. Donc, comme je vous le disais, Lola, elle reste au chaud. Ah, elle est malade. Et puis, moi, pour l'instant, je tiens le choc. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Et puis, je vais essayer de vous proposer, je vais vous montrer de suite. Donc, je range tout ça et je vous montre futur projet. Alors, le futur projet, j'avais très envie de faire un cadeau, un petit échange à une copinette, enfin une amie qui m'est chère, hein, de scrap. Et donc, je vais vous proposer cet Happy Mail. Alors, dans la playlist, je vous en ai déjà réalisé un, mais il est complètement différent, il est plus vintage. Les tons ne sont pas du tout les mêmes, et puis même l'intérieur est complètement différent. Voilà, donc je voulais vous proposer un petit Happy Mail accessible, franchement, à tout le monde, hein, débutant ou non, mais je trouve ça sympa, et le format également. Donc, il n'est pas tout à fait terminé, hein, parce que je l'ai réalisé lundi. Je voulais vous le filmer, et puis, bah, évidemment, ça n'a pas fonctionné. En ce moment, j'ai plein de petits soucis comme ça, mais bon, c'est matériel, hein, mais c'est franchement embêtant. Donc, je voulais vous le réaliser donc avec vous, mais c'est pas grave, je vais le refaire en fait. Hein. Donc, je pense vous le faire ce week-end. Donc, j'ai utilisé ce joli papier de chez Stamperia que j'ai depuis un moment dans mes placards. Hein. Donc, je l'ai déjà utilisé, j'avais déjà pioché un petit peu dedans. Donc, il me reste des petites chutes, etc. Et pourquoi pas faire une petite carte pour accompagner cet Happy Mail. C'est ce que je vais sans doute faire avec mes chutes de papier. Hein. Réaliser des petites choses comme ça. Je n'ai pas terminé donc la page de couverture. Et je pense, pour info, hein, découper, vous voyez, ces petits papillons là, ici et là. Et les plastifier et puis les apposer avec, vous savez, un petit peu de gaz. Alors, qu'est-ce que j'ai là sous la main? Non, ça, c'est des petits cadeaux que j'ai eus. Alors, de la gaze, voilà. J'en ai ici. Hein. De l'étamine. Donc, je pense à poser, vous voyez, froisser comme d'habitude, ancrer légèrement. Et puis, ouais, je vais plastifier... un ou deux papillons, faire comme une envolée de papillons. Les papillons, hein, vous savez que c'est la vie, surtout dans le scrap. Hein. Donc là, il est assez vierge, hein, parce que je n'ai pas fini de le remplir. Mais vous voyez, on a de quoi faire. Hein. Je peux encore découper plein de petites choses pour apposer ici et là des petits embellissements, quoi. Vous voyez, hein, c'est plutôt magnifique. Hein, c'est vrai que Stamperia, on ne peut pas se tromper. Donc, il me reste encore quelques, vous voyez, quelques papiers. Pour cet Happy Mail, j'ai utilisé 3 pages, 30-30. Donc, vous voyez, il me reste plus grand-chose. Et pourquoi pas en refaire un dans les mêmes tons, hein, avec ce papier-là. J'hésitais un petit peu à vous proposer un côté plus shabby vintage et puis un très vintage, mais peut-être que je vais finir d'utiliser ce bloc, ça serait peut-être pas plus mal. Hein. Autant finir et on n'en parle plus. Alors, je vous le présente. Hein. Donc, tout simplement, j'ai ancré mes papiers. Ils mesurent, alors attendez, alors... Il mesure 14 sur 21. Je me souvenais déjà plus des mesures et pourtant c'est récent. Donc 14 sur 21 cm. J'ai arrondi les bords et j'ai ancré avec la Burlap, la Frayed. Peut-être que sur l'autre j'utiliserai la Vintage Photo ou du rose, hein, pourquoi pas. Voilà.
Donc, quand on ouvre, cet Happy Mail se présente comme ceci, vous voyez. Donc là, on a une petite pochette pour mettre donc des petits cadeaux, des découpes, etc. hein. Je vais lui insérer des petites choses. Donc là, vous avez une première ouverture. Hein. Donc, ouverture facile à faire avec un bol ou quoi que ce soit. Et puis là, j'ai récupéré ceci. Vous voyez, vous pouvez donner une forme arrondie. Hein. C'est plutôt assez simple à faire. Là, avec mes chutes de papier, j'ai fait une petite pochette où j'ai inséré des die cuts, des tags, vous voyez, une enveloppe et une petite carte postale qu'il y a dans cette superbe collection magnifique. Et puis un petit tag, voilà. Donc ici, une première pochette. Voilà. Ensuite, ici, une pochette sur le côté. Voilà, donc avec mes chutes de papier, je suis venue faire une pochette comme ceci. J'ai mis de la dentelle. Avec mes chutes de papier ici, je suis venue faire une autre pochette où j'ai inséré plein de petits tags. Hein, vous voyez, encore carte postale, etc. Donc ici aussi, vous pouvez donc mettre plein de petites choses, des cadeaux. Hein, ce que je vais faire, des découpes, des choses comme ça. Et vous voyez, avec mes chutes de dentelle, je me suis amusée. Hein, on colle des petites choses, on s'amuse. Mais comme je vous disais, il est pas tout à fait terminé. Je vais l'embellir quand même un peu mieux. Voilà. Donc là, on arrive sur la page centrale. Hein. Donc, encore une petite pochette. Ici, j'ai collé un tag qui dépasse, hein, tout simplement. J'aime bien hein, l'effet que ça donne une fois fermé. Et pourquoi pas agrafer tout simplement de la dentelle ou des choses comme ça. Et puis là, ici, vous avez de la dentelle comme ici. Comme sur la première page. Ici, vous savez, c'est les dentelles comme ceci. Elles sont à côté de moi encore. Autocollantes là. Hop, voilà. Que j'ai apposées. Voilà. Ensuite, ici, avec mes chutes de papier, je suis venue faire un belly band. Ici, j'ai inséré à l'intérieur façon enveloppe. Hein, pour l'instant, j'ai rien mis à l'intérieur, mais je vais sans doute glisser quelque chose. Et pourquoi pas faire une petite attache ou mettre un petit scratch. Je vais voir. Hein. Voilà, donc avec des chutes de papier. Hein, toujours pareil, j'ai ancré et arrondi les angles. Idem. Voilà. Alors là, ce sont des... J'avais photocopié. Hein. Pensez à photocopier les éléments que vous appréciez. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ici, toujours, hein, c'était un carré ou un rectangle hein, que j'ai coupé en deux. Donc, j'utilise la deuxième pochette. Vous voyez, ici la première, ici la seconde. D'ailleurs, je n'ai pas mis de dentelle ici, mais je pense que je vais le faire. Donc, je vous montre de plus près. Voilà. Donc, j'ai inséré idem que j'ai découpé hein, dans le bloc. Hein. Toujours des petits tags. J'ai agrafé chute de dentelle. Encore un petit tag. Voilà. Donc, ils sont plutôt jolis. Hein. Ils sont sympas, hein, recto verso comme ceci. Et là, c'est une photocopie. Alors, dans quel sens? Comme ceci, par exemple. Voilà. Et là, c'est une photocopie. Voilà, je trouve ça super joli. Ces tons-là, avec ces belles roses, c'est magnifique. Alors ici, c'est une copinette qui m'avait envoyé ce magnifique papillon. Avec le petit cœur comme ça en fleurs. Je trouve ça magnifique. Elle a superposé. Hein. Je trouve ça trop joli. Et elle a utilisé une barrette. Je trouve ça plutôt marrant. Donc, elle se reconnaîtra. Hein. Je ne sais plus qui m'avait envoyé ce magnifique embellissement. Mais je trouve qu'il va super bien ici. Donc, une petite pochette. Hein. Vous voyez, c'est une page.
Ici, j'ai fait un pli, je pense à 3 cm, que j'ai fermé de l'autre côté. Voilà. Donc, hop, je reviens ici. Donc, toujours, hein, vous voyez, du même bloc. Et pour maintenir tout ça, je trouve que cette barrette convient parfaitement. Et les couleurs, les tons sont à peu près les mêmes. Donc, je me suis dit, autant les utiliser. Et ici, de l'autre côté, j'ai glissé encore des petits tags, des petites choses comme ça. Voilà, du bloc. Hein. C'est ça qui est bien dans ces blocs-là, c'est qu'on a tout, hein. Comme des kits. Et de l'autre côté, j'ai fait le même système que sur la pochette avant. Ici, vous avez encore une petite pochette pour glisser des petits cadeaux. Voilà. Voilà, donc simple, rapide, facile à faire, hein, franchement. Et comme je voulais vous préciser, je vais sans doute faire un petit trou ici, là, avec ma perfo, mettre un œillet. Et puis faire un petit bijou, mais vraiment très léger, avec de la dentelle. Et puis, vous savez, les pinces griffes, là. Voilà, pour faire un petit bijou quand même, parce que j'aime bien les petits bijoux. Voilà, il est beau, hein, ce papier, hein, franchement, magnifique. Donc, voilà, pour celui-ci. Et je vais vous montrer le bloc si je n'utilise pas la fin de l'autre. Je vais vous montrer un autre bloc un petit peu plus... enfin, qui est différent. Hein. Alors, donc, soit j'utilise le Chablis Rose, là, franchement, qui est superbe. Comme il me reste du papier, peut-être que je vais l'utiliser, je ne sais pas, à voir. Et sinon, je vais vous montrer l'autre bloc que je vais utiliser. Alors, il est ici, voilà. Donc, toujours Stamperia, hein, parce que j'ai très envie quand même d'utiliser mes beaux papiers. Hein. Precious, voilà. Je le trouve un petit peu plus vintage. Enfin, oh, c'est dans le même esprit. Hein. Alors, je vais le découvrir avec vous, parce que c'est vrai que je ne me suis pas donné la peine d'ouvrir. Il faut que j'ouvre mes affaires. Alors, donc... superbe aussi, hein, de très beaux papiers, magnifique. Et moi j'achète ces blocs sur Amazon quand ils sont souvent soldés, donc c'est toujours intéressant de payer un petit peu moins cher, hein, vos blocs de papier. Et j'ai du 15-15 aussi, enfin non pas du 15-15, du 20-20 de chez Stamperia que je vais utiliser également. Donc regardez un petit peu comme c'est joli, magnifique. Hein. Donc là aussi, hein, on n'a plus qu'à découper et insérer. Et j'ai très envie donc de faire l'Happy Mail avec vous et insérer des petites choses comme ça. Et puis pourquoi pas faire des photocopies. Hein. Oh, comme c'est joli. Donc l'enveloppe, elle y est également sur le Chablis Rose. Je vais la découper, l'insérer à l'intérieur. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça ce week-end. Normalement, ce week-end, je devrais... vous proposer cet Happy Mail, hein, parce que je trouve ça toujours très sympa à faire. Donc là, vous voyez, encore dans le même esprit, hein, on a des jolies découpes, hein, franchement, super chouette. Magnifique papier. Donc voilà, écoutez, hein, si vous êtes partante et partant, je sais qu'il y a des hommes normalement qui me suivent. Bah écoutez, on va faire ce genre de... Enfin, cet Happy Mail là, pour échanger, donc pour offrir à des amis. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais le ranger, non, parce que sinon, si je le range après... Donc voilà, j'espère que cette proposition va vous plaire, hein, à faire. Moi, je le trouve plutôt sympa. Différent de celui que je vous avais déjà proposé, je pense ça date de 2023. Et j'espère aller un petit peu plus vite. Surtout parce qu'elle était en 2 vidéos et j'aimerais bien que ça tienne sur une vidéo parce que j'ai vraiment des soucis pour les conversions de vidéos.
ce que je vais faire quand je vais vous proposer cet Happy Mail, je vais déjà faire des découpes pour m'avancer. Mais voilà, hein, ça sera juste pour ma vidéo en fait, hein, pour qu'elle soit pas trop longue. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit moment voilà, de blabla, de partage, hein, vous aura plu. Et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre pour ce petit Happy Mail pour les amis, pour les copinettes. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis on se retrouve très vite. Bisous bisous.